recrutement et maintien en poste de la main-d'œuvre agricole était le sujet d'une discussion entre experts pendant le nouveau congrès CropSphere tenu à Saskatoon en janvier dernier. Ed Schaefer exploite une ferme céréalière de 6500 acres et possède 150 têtes de bétail près de Makwa, dans le nord-ouest de la Saskatchewan. Nous avons de 2 à 3 employés à temps plein et de 2 à 4 employés à temps partiel, selon la disponibilité sur le marché du travail. Le marché du travail est-il difficile dans votre région? Il est très concurrentiel. Nous sommes situés près des champs de pétrole, c'est donc difficile d'attirer des travailleurs. Cela dit, nous avons un bon groupe d'employés en ce moment et nous n'avons pas trop de difficultés à les garder. Nous réussissons même à en trouver de nouveaux chaque année. Comment faites-vous pour rivaliser avec le secteur pétrolier qui offre probablement de meilleurs salaires? Je m'efforce d'offrir une rémunération équitable à nos travailleurs et je crois que nous y parvenons, à en juger par notre taux de maintien en poste de notre personnel. Je ne demande pas à mes employés de faire des choses que je ne ferais pas moi-même. Mes employés font partie de ma famille et nous travaillons en étroite collaboration toute la journée. Nous formons une équipe et ça semble fonctionner. Il est donc très important pour vous d'être à l'écoute des besoins de vos employés. Ils apprécient sans doute la plus grande flexibilité et la meilleure situation familiale offerte comparativement au secteur pétrolier. Je ne veux pas dire un meilleur salaire parce que je ne connais pas l'industrie pétrolière, mais pour nous, la famille est très importante. Et si une personne a besoin de prendre congé pour des raisons familiales, nous tâchons de l'accommoder. La flexibilité est donc un des avantages que nous offrons. Employez-vous des travailleurs étrangers? Oui, depuis peut-être 6 ou 7 ans. Nous avons des travailleurs de la Hollande, des gens extraordinaires qui ont une excellente éthique de travail. Nous sommes très heureux de les avoir et ils contribuent très certainement à notre réussite. Est-ce des travailleurs saisonniers? Pendant combien de temps pouvez-vous les garder? Et sont-ils là dans le cadre d'un programme d'expérience de travail? Au début, nous allions chercher des étudiants stagiaires qui arrivaient habituellement à la fin avril et quittaient pendant la première moitié de juillet. Depuis quelque temps, nous passons par des agences qui recrutent des travailleurs étrangers. Les employés arrivent à la fin avril et restent jusqu'au 1er novembre. Ils sont donc là pendant une pleine saison de culture. Offrez-vous des incitatifs qui permettent à certains de vos employés de participer à l'entreprise et d'avoir l'impression de bâtir quelque chose qui leur appartient? Oui, nous nous efforçons d'offrir à nos employés la possibilité d'avoir leur mot à dire et de faire certains investissements. Par exemple, nous possédons des bovins et quelques-uns de nos employés en possèdent aussi. Ils se constituent un troupeau et c'est formidable. Nous ne demandons pas mieux. Nous nous aidons mutuellement à réussir. Donc, pour moi, c'est tout à fait positif. Comment évaluez-vous la situation actuelle du marché du travail? Est-elle difficile pour beaucoup de producteurs? S'agit-il d'une préoccupation grandissante? Je pense que c'est une préoccupation grandissante, et ce, pour 2 raisons. La taille des fermes ne cesse d'augmenter et, comme la population agricole est vieillissante, nous cherchons une relève. La situation s'améliore-t-elle ou empire-t-elle? Je pense en fait qu'elle est stable, mais il va falloir y porter une attention particulière dans l'avenir. Portia McDonald-Dewhurst du Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture est d'accord pour dire que les producteurs doivent prendre la gestion des ressources humaines au sérieux. Dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, il est indispensable que les producteurs agricoles investissent dans les pratiques de recrutement et de maintien en emploi. Le moment est venu d'investir dans la main-d'œuvre de nos entreprises. Bien sûr, les agriculteurs ne sont pas nécessairement des spécialistes en gestion des ressources humaines et c'est la raison pour laquelle le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture existe, pour aider les producteurs à gérer cet aspect de leur exploitation. Vous pouvez les aider à tous les chapitres, tels le recrutement et le maintien en poste des employés, la rémunération et les mesures incitatives. Il y a donc des ressources à la disposition des producteurs. Absolument. Nous avons élaboré ces ressources en nous fondant sur de vastes recherches et sur l'apport de producteurs de partout au Canada et de différents secteurs de production. Nous avons mis au point des ressources et des documents de référence très utiles que les producteurs peuvent lire à leur rythme quand ils le veulent. Ils peuvent les télécharger à partir de leur bureau à la maison et se renseigner sur les pratiques qui sont pertinentes pour eux. Ensuite, ils n'ont qu'à les mettre en œuvre en s'inspirant de modèles qu'ils peuvent personnaliser. La majorité des entreprises ne possèdent pas de manuel de politique en ressources humaines ou de manuel de l'employé. Notre boîte à outils en contient un que vous pouvez télécharger. Il s'agit ensuite d'y apposer votre propre logo et d'y ajouter certains détails qui sont uniques à votre entreprise. Vous disposez alors d'un manuel de l'employé qui vous permet de faire progresser votre organisation en fonction des objectifs qui sont les plus importants pour vous et pour vos employés et qui aide ces derniers à comprendre les règles et les règlements qui régissent le travail au sein de votre entreprise.
Le contenu est-il exclusivement téléchargeable ou y a-t-il aussi une version papier? Tout est téléchargeable. Nous nous efforçons d'être de notre temps et de réduire notre utilisation de papier. Nous savons que les gens peuvent imprimer nos documents eux-mêmes et nous n'essayons pas de les inonder d'informations. Alors le mieux pour les producteurs est de consulter votre site Web pour voir ce que vous avez à offrir. C'est exact. Nous offrons toutes sortes de ressources de formation ainsi qu'un autre outil appelé agritalent.ca. C'est une ressource en ligne gratuite qui énumère toutes les possibilités de formation offertes à la grandeur du Canada. Vous pouvez effectuer des recherches par sujet, par secteur de production, par endroit et même par durée de formation, de manière à trouver un programme de formation adapté à vos besoins. Si vous avez une question particulière, vous pouvez aller en ligne, saisir votre question et trouver la formation la plus proche de chez vous ou celle qui est offerte à l'heure et à la date que vous désirez. Que vous cherchiez une conférence, un webinaire ou un document de référence, vous pouvez utiliser Agritalent en tout temps, gratuitement, et trouver pour vous, en tant que producteur ou pour votre équipe, une formation qui vous sera utile. Pouvez-vous aider les producteurs à recruter et à maintenir des employés étrangers au même titre que ceux d'ici? Oui, la boîte à outils en ressources humaines renferme des ressources sur l'accès aux travailleurs canadiens et aux travailleurs étrangers et elle explique les mesures à prendre pour réussir dans tous les cas.